Toi aussi, tu veux faire un van tour? Eh ben, viens nous voir sur notre chaîne, abonne-toi et contacte-nous via la boîte Gmail, le lien qui est juste en dessous de la description. Les amis, bonjour, bienvenue en Terre Normande. Eh ben, je vais vous présenter les vannes Vanille aujourd'hui. Eh ben, dans un premier temps, base Renault Trafic. Donc, on est sur le moteur 1,6 litre biturbo 125 chevaux, boîte manuelle. Alors, vous pouvez voir, il a une super déco déjà, cette van. Hein, c'est du flocage, c'est du stickage. On a des jantes aluminium noires, les marchepieds option d'origine. Vous avez juste en dessous ici le réservoir de vidange des eaux usées. Après, vous avez aussi en équipement une caméra de recul à l'arrière du véhicule. Vous avez la caméra de recul, elle est là. Vous avez un attelage amovible sur ce genre de van. Et vous pourrez voir aussi que ce van est équipé d'une prise 220 volts qui est juste ici. Bonjour les amis, et ben dans cette vidéo, on vous dit tout sur les vannes Vanille. Dimension, autonomie, couchage. Bonjour Maxime. Bonjour Sébastien, bonjour Nathalie, bonjour à tous. Bienvenue chez Vanille, Maxime. Vanille, qu'est-ce que c'est? Vanille, c'est la location de vannes aménagées par nos soins. En fait, suite à un voyage en tour du monde en famille en 2017-2018, on a eu envie de partager notre expérience du voyage et de décliner les différents paysages qu'on avait vus sur des vannes qui auraient chacun leur ambiance, leur atmosphère, et avec une belle autonomie et un bon niveau de confort qui permet d'être le plus spontané dans ces voyages. Très bien. Eh bien écoute, tu nous invites à regarder tout ça? C'est parti? Eh bien c'est parti. Eh bien pour la partie cockpit, on est sur un véhicule tout à fait classique de chez Renault, boîte manuelle 6 rapports, avec des accessoires qu'on a rajoutés, support smartphone et support tablette. On a fait le choix de mettre une tablette plutôt que d'un GPS, puisque ça permet à nos clients en fait, d'avoir directement les applications pour voyager, comme par exemple Park4Night. Voilà. Et le support tablette, c'est un accessoire Renault, donc à l'arrêt, voilà, on peut tout à fait ranger ça à l'abri. En ce qui concerne les passagers, donc on est sur un van 3 places sur le Redfern, comme ses deux frères Ponsonby et Coyoacán. Alors pour ouvrir le toit, on bascule le siège du milieu, qui va nous servir en fait d'accès pour ouvrir et pour monter. Ensuite on est sur un toit SCA, donc toit allemand, à fermeture et ouverture tout à fait classique. Donc c'est parti. On a un système de verrouillage Sausco, donc une ceinture de sécurité. Et ensuite, voilà, le système de verrouillage gauche-droite. Et ensuite, c'est une ouverture manuelle, donc il n'y a plus qu'à pousser. Donc le toit est assisté de vérin. Exactement. Voilà, on a relevé le toit et après, on replie et le toit est ouvert. Maxime, eh ben on va attaquer. Tu nous fais voir les rangements du véhicule, Oui, s'il te plaît? on va attaquer par l'arrière du coup. Donc on a un rangement principal ici sur lequel on va retrouver tout ce qui est mobilier pour l'extérieur, chaises, tables, rideaux de douche, molki, etc. Et tout. Une tablette qu'on a pris le soin de renforcer pour pouvoir poser des choses comme prendre un café en arrêt minute par exemple. Voilà. On va retrouver également, visible de ce côté-là, la bibliothèque. Donc voilà, on voulait ce petit côté maison avec pouvoir avoir les livres à portée de main pour bouquiner. Et juste à côté, on a, j'anticipe, un tiroir pour la cuisine qui sort de ce côté-là, qui permet en fait d'y accéder quand la table sera déployée, mais on verra ça juste après. À l'arrière, on retrouve également un autre coffre, mais qui est le compartiment bouteille de gaz. On a 2 bouteilles avec un inverseur sur notre véhicule pour une autonomie maximum. Et j'ai vu aussi qu'une petite particularité, c'est que là, Maxime, il a mis du liège. Donc c'est un petit truc sympa, je trouve, c'est chaleureux. Alors poursuite des rangements, mais cette fois-ci dans la cuisine. Donc on a souhaité un espace cuisine avec beaucoup de rangements dédiés. On va retrouver ici toute la partie voilà, couvert et puis tasse. Ensuite, placard vertical pour le rangement des verres, des assiettes, plateaux, épicerie un peu également.
On va retrouver là la table intérieure. J'ai besoin de l'ouvrir en fait parce qu'elle libère l'accès à un placard qui est derrière, qui est plus profond, qui permet de ranger tout ce qui est paquet de céréales, bouteilles. Donc ça paraît petit comme ça, mais on met à peu près 6 bouteilles. Et également, on va avoir un placard dédié ici, avec des compartiments spécifiques, entre autres pour la poubelle, puisque dans les vannes de série, il n'y a jamais d'emplacement pour les poubelles. Donc c'est important pour nous. En termes de rangement, on en a également sous la banquette, avec 2 tiroirs coulissants. Je vous en montre un des deux. Voilà. Qui sont principalement dédiés au rangement des vêtements. Maxime, tu peux nous faire voir les différents équipements de ton véhicule, Oui, s'il te plaît? complètement. Donc on a pas mal de points lumineux, toujours avec des interrupteurs voilà, inox, donc au niveau de la cuisine, de l'arche arrière, et puis on a également une applique sur la partie canapé lit. Ensuite, pour les équipements de la cuisine, donc on est sur une plaque de feu avec un allumage piezo, toujours pour plus de sécurité sur la partie location. On a ensuite donc un évier avec mitigeur eau chaude eau froide, puisqu'on a une production d'eau chaude dans le véhicule avec une capacité de 100 litres. Petit truc, Ouais. j'ai vu que tu avais un petit lave-main, vachement ingénieux. Exactement, donc distributeur de liquide vaisselle pour nos clients et ça évite que ça traîne. Je vais aussi avoir une question. Là, c'est vraiment de la vraie faïence que tu as collé dans... Exactement, sur le là on est portail. vraiment ce mix entre le van aménagé et l'intérieur avec de la vraie faïence ici et du vrai papier peint ici. D'accord. Et tu l'as collé comment? Avec quel... C'est collé à la néoprène. À la néoprène. D'accord. Donc ça fait combien de temps qu'il a aménagé cette vanne? Ça fait 2 ans qu'il est en service et on a à peu près... Et donc ça bouge pas. Non, On est bah voilà, tranquille, on est bien t'as- ici, on verra aussi dans l'espace salle de bain, voilà, on est vraiment sur le même Ok. principe, pas de souci. Puisqu'on est effectivement sur la cuisine, le réfrigérateur, donc avec une belle capacité, 65 litres, et ce qui est intéressant sur ces modèles de chez Webasto, c'est qu'on a un vrai congélateur qui permet de faire des glaçons au bord de la plage d'été. Ouais, c'est super. Alors la particularité sur nos vannes, c'est qu'on a également des toilettes sèches permanentes, donc je vous montre. On va avoir... Donc ce qu'on souhaitait, c'est que les toilettes soient invisibles quand on roule, pour ne pas les avoir tout le temps des visuels. Donc on va retrouver, comme à la maison, la lunette. Pour la partie technique, on a une bavette qui va nous désinfecter vraiment entre chaque client, avec un système de seau et sac, et un lit de copeaux dans le fond. Pour la chaise d'eau, comment ça se passe? On a un bac à copeaux sur le côté, avec une réserve qui permet de tenir une petite semaine et également plusieurs rouleaux de papier toilette. Et pour une autonomie, une intimité totale, on a imaginé ce petit système qui permet de voilà, d'avoir. Bah, je crois qu'on a perdu Maxime. Maxime, t'as fini? Ouais, presque, j'arrive, mais celui-là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ah oui. Donc Maxime, après les toilettes, tu as une douche aussi dans ce van. Exactement, on a une douche intérieure. Donc comment elle fonctionne? On a un bac de douche sous le caillebotis. Voilà, donc on peut le mettre sur le côté. Donc il est vraiment encastré pour avoir un plancher qui soit vraiment plan en permanence. Derrière, on va retrouver une douchette ici qu'on peut sortir avec un mitigeur eau chaude, eau froide. Et on a un système de rideau de douche qui vient s'accrocher au plafond. Tu peux sortir complètement la douchette? Ouais. On voit, comment ça sort Voilà, exactement. on a une douchette de 2 mètres en fait. De 2 mètres de... Voilà. D'accord. Ok. Avec à gâchette qui permet de ne pas perdre du tout d'eau. D'accord. C'est système marin, Exactement. ce que tu prends. Mais dans ta configuration de douche au niveau de l'étanchéité, parce que bah, c'est vrai que le rideau, bah, il peut voler et tout, comment que tu fais en vrai T'as pas peur que ça mouille partout dans ton véhicule? Alors on s'est posé la question parce que justement les gens partent le temps d'un week-end, donc il fallait que le système soit assez simple. Donc quand le rideau est installé, quand on est dans sa douche en fait, on ne voit pas forcément l'eau qui coule. Donc on a imaginé le système suivant, on réutilise les parois des toilettes, voilà, qui vont être ouvertes. Et hop, tiens, ça va être mieux. Et puis, donc quand on est dans son rideau, si on donne des coups dans le rideau ne peut pas sortir à cause des parois. Donc l'eau va ruisseler en permanence ici. Et là, on est sur une peinture, sur une lasure vraiment dédiée à l'extérieur qui va être résistante à l'humidité. Donc tu as une paroi aussi de l'autre côté. forcément. Exactement, voilà, on Tu a le même réutilises les principe. parois des toilettes. Tout à fait, elles sont multifonctions. D'accord. Maxime, maintenant on va parler un petit peu de la technique sur ton véhicule. Donc notamment l'électricité. On t'écoute pour l'électricité. Comment que tu as fait?
Ouais. Alors pour l'électricité, en termes de chargement, on a trois possibilités. La première chose, on a un chargeur DC-DC à 25 ampères qui va fonctionner avec l'alternateur du véhicule. Ensuite, on a un relais panneau solaire 100 watts sur le toit. Et puis on a toujours la possibilité de se charger avec la prise qu'on a vue au tout début. Voilà, la prise de 120 volts qui est juste ici. Exactement. Hein. En termes de capacité, on est sur une batterie AGM qui fait 150 ampères. Et donc ça c'est pour production stockage. Et pour la distribution, on a 10 prises USB dans le véhicule. On a vraiment partout au niveau de chaque tête de lit pour pouvoir recharger son smartphone la nuit ou à l'extérieur selon les usages hiver-été. Et on a également un convertisseur 500 watts donc, qui permet à nos clients de recharger PC, drone pendant leur séjour. Ta batterie lithium, tu l'as mis où? Alors, on est en donc, batterie AGM, parce que lithium, ça faisait un petit budget. Oui, c'est un petit budget. Et la batterie, donc, elle est stockée derrière, ici, accessible depuis la banquette avant, si on a besoin de la débrancher, par exemple, ou de la manipuler. Voilà, puis tu me disais que tout ton tableau électrique est principalement sous la banquette passager. Voilà, on a fait le choix de la concentrer sous la banquette passager pour une accessibilité en cas de maintenance ou de difficulté. Donc là, tes petits manos, là, tu peux nous expliquer à quoi ça sert? Alors là, on a 3 manomètres, toujours un petit peu inspiré du nautisme, comme tu le disais tout à l'heure. On va retrouver une jauge eau propre, voilà, une jauge eau usée, et puis après ensuite la tension batterie. Et tout ça, là, c'est ton tableau de commande pour les différents accessoires dans le véhicule? Exactement, plutôt que de mettre un coupe-circuit complet, on a fait des circuits isolés, donc dédiés, on peut le voir sur la vidéo, ce qui nous permet d'intervenir ponctuellement. Et ensuite, on va avoir d'autres commandes. Ça, c'est quoi? Ça, on est sur un chauffe-eau bi-énergie. Soit on peut marcher qu'au 220 volts, ce qui nous permet, nous, par exemple, de faire un cycle avant que nos clients partent en séjour. Ils partent avec l'eau chaude le premier soir. Ou sinon, on va de le déclencher au gaz en autonomie. On en reparlera peut-être un peu après. On a également la commande de chauffage, donc très simple à utiliser. On a fait le choix du potentiomètre pour qu'il n'y ait pas de programmation pour nos clients, chauffage Webasto. Donc Maxime aussi, en plus de la douchette intérieure, tu as une douchette extérieure sur le véhicule et aussi le réservoir d'eau propre. Tu peux nous en dire plus, la capacité de ton réservoir? Ouais. Alors sur le circuit d'eau, on fonctionne comment? On a un réservoir de 100 litres d'eau fraîche, voilà, et 60 litres d'eau usée, puisqu'au niveau de la norme, on doit 50% de capacité en eau usée. Pour le remplissage, on a fait le choix de le situer à cet endroit-là. L'avantage pour nous, c'est qu'il n'y a pas de clé, donc toujours pareil sur la location, ça évite aux gens de s'en occuper. Et là, on est sur une coupelle de remplissage qui vient du nautisme, donc un simple pas de vis. Et puis on met le tuyau qui est fourni dans le coffre. Voilà. Ton réservoir d'eau propre est sous le véhicule? Ouais, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Donc les réservoirs, on a fait le choix de mettre les réservoirs sous le véhicule pour libérer de l'espace à bord, qu'on ait pas mal de volume dans un petit espace. Et pour se prémunir de tout incident en période hivernale, on les a équipés de sondes de préchauffage, donc qui permet en température négative de maintenir une température minimum dans les réservoirs. Au niveau du réseau d'eau, on a fait le choix de mettre un réseau sous pression, comme dans les bateaux. Donc en fait, la pompe se déclenche dès qu'il y a une dépression. On n'est pas sur des robinets contacteurs comme dans les véhicules de loisirs, de série. Voilà. Ça nous permettait, nous aussi, d'équiper de la robinetterie avec des produits des fois un peu plus originaux. Donc là, c'est le réservoir d'eau propre de 100 litres qui est complètement à l'arrière du véhicule. Donc ici, le réservoir d'eau usée de 50 litres avec la vanne de purge qui est située juste à la roue arrière. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est l'échappement du ballon d'eau chaude. Et là, vous pouvez voir l'échappement du Webasto, juste à la porte passager. Donc Maxime, maintenant on va parler des couchages sur ton van. Oui. Eh bien vas-y, fais-nous voir ça s'il te plaît. Alors au niveau des couchages, on a fait déjà le choix d'avoir effectivement un canapé en L convertible. Ce qu'on voulait, c'est pouvoir aussi s'installer à deux, un ici, un là, pouvoir bouquiner avec le haillon ouvert, sans avoir besoin de déplier tout le lit. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est voir comment ça fonctionne au niveau couchage. Voir le couchage. Ça nous intéresse tous. Alors au niveau du couchage, on va retirer les coussins, le dossier de banquette qui est aimanté. On va venir en fait ouvrir les taquets des tiroirs si on ne veut pas les ouvrir en même temps. On est sur un lit qui est assez connu, qui est un lit peigne. Voilà. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus sur les aménagements de vannes de particuliers. Ouais. J'ai un petit taquet pour libérer. Là on voit vraiment la structure du lit peigne
qu'on va venir tirer ici. Voilà. Donc on avait le choix par rapport à peut-être des particules et de mettre un fond, mais toujours pareil, c'est pour ce côté location où vous voulez qu'il n'y ait pas de miettes, de saleté qui puisse aller sous le lit. Voilà. Alors Maxime, ce couchage du bas, il mesure combien? Alors le couchage du bas, on est sur une largeur de 110 par une longueur de 180. Et sur le lit du bas, donc on est sur une mousse vraiment dédiée au couchage, avec une voilà, assez ferme, mais confortable. D'accord. Et j'ai vu que tu avais utilisé la paroi des toilettes pour créer une petite intimité. Exactement, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de multifonction, donc ça permet vraiment d'isoler le couchage du bas et que ceux du haut puissent aller se coucher ou utiliser les toilettes avec de l'intimité. Alors on avait le couchage du bas, mais maintenant le couchage du haut. Donc pour le couchage du haut, on a juste attrapé le sommier et le baisser, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est uniquement des vérins, ça se baisse comme un coffre de voiture. Ensuite, on a fait des marches d'accès et on va se servir du siège du milieu pour pouvoir grimper à l'étage. Donc le couchage du haut est particulièrement grand parce qu'on a fait le choix d'avoir des véhicules donc L2 rallongés et on a mis des toits correspondants. Donc du coup, ça fait un couchage de 2,30 m par 1,20 m. Donc pour tous nos clients, même les plus grands, ça fonctionne sans problème. Et en termes de confort, on est sur un matelas à coupelle. Donc c'est ultra confortable même avec un matelas fin. Donc Maxime, c'est vrai que ton véhicule il est super beau, mais au niveau budget, alors ça nous dit quoi? Alors tu as pu le voir, on est quand même sur des prestations haut de gamme avec beaucoup de choses personnalisées. Oui. On a fait le choix de faire beaucoup de choses sur mesure sur notre véhicule pour ça correspond à notre vision, notre manière qui est très personnelle hein, d'appréhender le voyage. Donc là, hors décoration extérieure, on est sur un budget d'à peu près 70 000 €. Au niveau de l'isolation aussi, Max, tu as utilisé quel matériau? Alors on a utilisé 3 types de matériaux sur les véhicules. La première chose, on a mis de l'Armaflex sur toutes les parties planes. Voilà, plancher et parois en 20 mm. On a également dans les corps creux, on a mis de la laine de roche parce que imputrescible. Et enfin, pour l'isoler tout ça, on a mis du multicouche. D'accord. Donc ça permet, au-delà du confort thermique, on a aussi un excellent confort acoustique. Quand on dort en bas, on est vraiment, voilà, on dort comme un bébé, on est peinard. Eh bien Maxime, écoute, merci de nous avoir reçus, car je tiens à préciser que Maxime a aménagé lui-même son van, hein, je vous le répète, mais c'est vraiment de l'aménagement personnalisé, suivant les étapes du tour du monde qu'ils ont fait, hein, les souvenirs qu'ils en avaient. Et sincèrement, félicitations pour l'aménagement que tu as fait, parce que c'est vraiment un aménagement abouti, très astucieux, et je pense qu'on va même, ça se trouve, il y a peut-être même des fabricants qui vont te piquer les idées de tes toilettes, avec tes parois qui se plient comme ça. Donc les amis, n'hésitez pas, si vous voulez retrouver les vannes, n'hésitez pas à aller voir sur le site Vanille. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, vous aurez même une petite fiche, un petit bandeau qui va apparaître. Et surtout, si vous voulez aussi faire un tour avec ces vannes, dites-vous qu'ils sont disponibles à la location. Donc Maxime, merci bien de nous avoir reçus à Caen, parce qu'on est sur le port de Caen, on l'a même pas dit. Voilà, vous aurez peut-être quelques bruits des mouettes pendant la vidéo. Bah, ouais, on est sur les rives de l'Orne à Caen. Donc il y a un grand parc pour stationner aussi vos voitures si vous venez avec un véhicule et puis que vous voulez repartir avec le van. Donc Maxime, à toi le mot de la fin. Bah, merci, alors merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir présenter son travail. Pour reprendre ce que tu as dit, effectivement, ce qui est important, c'est vraiment tout est fait à Caen. Au niveau des vannes et voilà, je m'entoure de quelques artisans puisque c'est quand même beaucoup de travail, mais tout est fait dans notre atelier. Et effectivement, si vous voulez l'essayer, bah, le mieux c'est de venir nous voir et voilà. vous avez les tarifs, les dispos en temps réel, ou si vous voulez juste prendre un café et découvrir les vannes, vous êtes les bienvenus. Ok, les amis, salut!